Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonsoir à tous et bienvenue dans Passion Nature. Pour cette nuit, on va vous faire découvrir un oiseau un peu particulier, la bécasse. Nous sommes quelque part sur le littoral des Hauts-de-France en compagnie de Claude Bouteiller. Vous êtes technicien cynégétique pour la Fédération des chasseurs de la Somme. Qu'est-ce que vous nous emmenez découvrir comme ça dans la nuit? Bonsoir à tous. Donc nous allons prospecter ce soir une prairie et chercher à capturer et à baguer quelques bécasses. Alors si vous les baguez, c'est parce que ça reste un oiseau encore pas très connu et qu'on a besoin de les suivre. Oui, c'est une opération scientifique, mais c'est vrai que ça démystifie un petit peu le caractère un peu particulier de cet oiseau emblématique pour bon nombre de chasseurs. Et vous allez voir, c'est pas très simple, même avec une lampe, de surprendre les bécasses. Allez, suivez-nous, on va voir comment ça se passe. Alors Claude, on est sur une plaine, on est la nuit. Oui. Pourquoi est-ce que la bécasse va choisir cet endroit? On est sur une prairie, une prairie pâturée par des bovins au printemps, l'été et en début d'automne. Et donc ces prairies pâturées regorgent de lombris, de ce qu'on appelle plus communément des vers de terre, qui sont quand même une des bases du régime alimentaire de la bécasse. Avec ce long bec de la bécasse, elle va trouver sa pitance. Tout à fait, donc le sol, et en plus cette année, est relativement mou, et permet à la bécasse, en piquant le sol avec son bec, d'aller chercher le ver de terre, le lombric. Elle était pas bien loin. La canne a beau faire 4,50 m, on a l'impression qu'ils vont marcher dessus en fait. Quelquefois il arrive qu'elle se repose. C'est pour ça qu'il y a du bruit. Ouais. La bécasse est purement un oiseau migrateur. Chez nous, en France, il y a très peu de couples nicheurs, très peu de sédentaires. La plupart des oiseaux qui viennent nous visiter à l'automne et l'hiver viennent du nord de l'Europe, essentiellement Russie, pays scandinaves. Et on est ici, on va dire dans le quart nord-ouest, un site d'escale migratoire automnale et également site d'hivernage pour l'oiseau. Là, l'approche s'est bien passée alors. Oui, parfait. Ouais. Elle est restée très peu de temps dans le filet. Oui, il faut aller assez vite. Oui. Donc on lui pose la bague. Donc là on regarde l'âge de l'oiseau. Donc on s'aperçoit que sa mue n'est pas totalement finie parce qu'elle a des plumes plus longues que d'autres. Donc on voit qu'il y a une cassure à ce niveau-là. Donc là on dit que c'est une jeune tardive qui est née tard dans la saison. Donc elle est née au mois de juillet. Donc elle a entamé sa migration, sa mue n'est pas finie. Et dès qu'on entame sa migration, sa mue elle stoppe. Donc on voit bien que sa mue n'est pas finie parce que vous avez un écart des plumes entre ici et ici. Donc c'est une jeune tardive. En situation favorable, un petit peu comme ce soir, c'est à peu près une proportion d'un oiseau, un oiseau capturé, marqué sur 3 oiseaux vus. C'est déjà un bon résultat.
Ça fait en gros une trentaine d'années que l'espèce est suivie dans le cas du réseau Bécasse qui a été initié par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est devenu maintenant l'OFB, mais qui est bien sûr alimenté de données récoltées par les fédérations départementales de chasseurs, ainsi que certains bénévoles, des naturalistes. Tout le monde travaille dans la même synergie sur cette espèce pour voir un petit peu ce qu'on appelle l'état de conservation, savoir en gros essayer de voir comment se comporte l'espèce au fil des années. Bilan de la nuit, 3 oiseaux bagués et une quinzaine comptés en vol. Il faut savoir que l'année dernière en France, on a bagué à peu près 9000 bécasses. Les bécasses pour le grand public eh bien, sont des personnes pas très malines. Et pour vous, Marc Mouchard, ainsi que pour votre fils Sylvain, ce sont des oiseaux que vous aimez particulièrement et pourquoi? D'abord pour leur subtilité, leur difficulté à les trouver, et ce sont toute la richesse et tout le plaisir de cette chasse est autour de ça, parce que en fin de compte, trouver l'oiseau, c'est déjà le premier point le plus important. Alors vous allez nous emmener découvrir toutes les subtilités, vous le dites, de cet oiseau particulier, et on va vous suivre puisque avec vous, la bécasse, c'est aussi une affaire de famille. Voilà, alors on se retrouve avec la famille Mouchard parce que pas de chasse à la bécasse sans chien. Et ce sont des chiens spécifiques que nous allons découvrir avec vous, Marc. Alors, il s'agit d'Otterly, qui est une Hop. épagnole picarde, donc âgée de 3 ans. C'est un chien assez grand déjà pour... Oui, 55-60 cm. Et alors, ils ne sont pas très répandus. Alors, Il n'y en a plus beaucoup et Régionalement, il y a c'est pas une race menacée, mais il faut faire attention. Quoi. Voilà, oui, il y a à peu près, au niveau des pagnols picards, comme le bleu Picardie, il y a à peu près 150 naissances par an, des deux races, qui fait à peu près 300 chiots. Il y a 3 éleveurs professionnels, c'est relativement peu. Et malgré tout, bon, disons, on sent un sursaut quand même, un petit sursaut sur les pagnols picards et aussi le bleu Picardie. Eddy, pourquoi vous avez choisi, vous, de vous intéresser plutôt au bleu de Picardie? C'est la robe. La robe, elle est magnifique. Comment est-ce que vous les avez éduqués? Il faut les apprendre très jeunes. Dès l'âge de 3 mois, faut pas avoir peur de leur mettre du gibier au bout du nez. C'est tout. Et comme ce sont aussi des chiens d'arrêt, Voilà. pas uniquement des chiens de rapport, Oui. est-ce que l'arrêt, ça vient instinctivement ou vous devez éduquer? Non, instinctivement. Ouais. Instinctivement, ça vient. Et Pinky, viens à son père. C'est tout. Eddy, on voit, il y a plein d'énergie dans ces chiens. Qu'est-ce que ça demande pour le maître, pour satisfaire ce besoin en énergie? Déjà d'une, il faut s'en occuper. Beaucoup. Moi, je sais que mes chiens, dès que la chasse à l'ouvert, tous les week-ends, ils sont sortis. Et quand elle est fermée, le dimanche, il faut que j'arrive à les sortir quand même. Ça prend quelle place dans votre vie, les chiens? Une grande place, on va dire. Une très grande place. Bon, ma famille avant quand même. Mais mes chiens, alors là, j'adore mes chiens. Arrivé à cette saison, les oiseaux sont aguerris et ils savent que, en fin de compte, on les chasse, et des stratèges pour échapper aux chiens et aux chasseurs, quoi. Vous avez une lecture du paysage, vous connaissez bien son biotope. Qu'est-ce qu'elle préfère? Généralement, elle cherche les endroits tranquilles où personne ne va la déranger. Souvent les petits ronciers, les petits taillis, les endroits assez denses, pour justement pouvoir se cacher et aussi se défiler facilement face à l'ennemi. Voilà. Lorsque l'oiseau s'envole, il ne doit pas bouger d'1 millimètre. Sagesse au feu, c'est-à-dire s'il y a un tir, le chien ne doit pas bouger. Et il doit aller au rapport, à l'ordre, il doit aller rechercher l'oiseau et le rapporter au Mais son pas maître. avant, pour sa sécurité. Voilà. Pas bouger, pas bouger. Derrière, hop, décale.
Elle est tombée. Rapporte. C'est bien, ouais, t'es belle. Rapporte. Par jour, nous avons le droit de prélever 3 bécasses. Et sur la saison, 30. Et comment est-ce qu'on peut contrôler les chasseurs sur ce prélèvement? Alors, dès que l'on ramasse la bécasse, on a la possibilité soit de la baguer avec le carnet de prélèvement. Donc voilà les petites bagues qu'on met à la patte. Et après, on indique le jour en pointant sur le calendrier qui est à côté. Après, ça sert à faire disons les comptages en fin de compte de prélèvement, savoir ce qui s'est prélevé sur la France en fin de compte au niveau bécasse. En dehors du carnet papier, il y a aussi une application sur téléphone mobile. Tout à fait, donc ce qui s'appelle Chasse Adapt. Donc Nandor, lui, va pratiquer de cette façon-là, il va vous faire voir un petit peu comment il procède. On va la rentrer dans la base de données de la fédération de chasse. Donc pour ça, je vais sur le logiciel Chasse Adapt. Vous allez rentrer le jour, l'heure, l'endroit. Et là ici, je fais déclarer un prélèvement, bécasse des bois, quantité 1, département 80 et je valide. Succès, la déclaration a été prise en compte. Alors je vois que vous avez les yeux qui frisent un peu. Bon, ouais, ça fait toujours quelque chose de prélever un animal, hein. C'est sûr, il y a le fait de tuer. Ça reste une sorte de prédation, mais on respecte l'animal jusqu'au bout parce qu'après, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Sans ces chiens-là, rien n'est possible. Ah, c'est sûr qu'heureusement qu'ils sont là parce que bon, déjà, c'est ce qui fait aussi le charme de la chasse. Voir ces chiens qui étaient arrêtés, rapportés, c'est super. C'est une récompense pour les deux là? C'est une récompense, surtout pour lui parce qu'en fait, c'est surtout le chien qui travaille. Sans le chien, il n'y aurait pas de chasse. Après l'effort, le réconfort, et comme dans la famille Mouchard, eh bien la bécasse, c'est une histoire de famille. Nous avons rendez-vous avec Josette pour voir le rendez-vous, le devenir culinaire de cet oiseau. Bonjour Josette, venez par là, merci de nous accueillir. On va voir ce que vous nous avez préparé. Allons-y. Allons-y. Et alors vous demandez à vos enfants et à vos petits-enfants, ramenez-moi des oiseaux. Bah oui, parce que moi je chasse pas. Ça vous a jamais tenté d'aller à la chasse? J'ai jamais chassé, mais j'ai toujours porté le carnier. C'est quoi le petit truc pour que ce soit bon? Les filets, vous les mettez à part dans du cognac. Et après, vous remettez la pâte par-dessus. Et puis vous mettez ça au four 2 heures de cuisson. Le milieu, c'est le filet qui est au milieu. C'est un goût très fort? C'est un goût fort? Ouais, non, là, c'est pas trop fort. Hein. Tu m'as dit que c'était pas trop fort. Je l'ai fait goûter avant. Vous avez transmis l'amour de la bécasse à vos enfants? Oui, comme ma grand-mère faisait autrefois, je chassais beaucoup la bécassine. Et j'ai voulu essayer avec la bécasse. Mais il faut mettre qu'une bécasse. Passion Nature est maintenant terminée. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère qu'il vous a passionné. Comme nous, on a été très heureux de partager ce moment avec Other et Nemrod, à qui on va laisser un petit peu de liberté. Merci à toi, Jean, de nous avoir accompagnés. Hop. Allez, hop, comme Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.